bon. Donc, tout d'abord, merci à tous pour votre présence sur ce webinaire, donc, qui est consacré à la thématique de l'industrie au sein du cluster 4 numérique, industrie et espace du programme cadre Horizon Europe. Donc, pour rappel, ce webinaire, il est présenté par l'Interpol French Mobility, donc la représentation à Bruxelles de la PFA et des quatre pôles automobiles et mobilité. Donc, l'enjeu de ce webinaire, ça sera d'apporter un éclairage sur le nouveau programme cadre de recherche et d'innovation Horizon Europe, et d'apporter surtout un focus sur le cluster 4 numérique, industrie et espace, dans lequel résideront les futurs appels à projets consacrés à l'industrie pour le secteur de l'automobile et de la mobilité, donc des sujets qui sont susceptibles de vous intéresser. Donc, je reviendrai rapidement sur la structure globale d'Horizon Europe dans une première partie, afin de mettre en perspective le cluster 4 au regard du reste du programme. Sachant qu'une majorité d'entre vous est potentiellement déjà relativement à l'aise avec le fonctionnement d'un programme comme Horizon Europe, je tâcherai quand même de passer un petit peu plus de temps sur la deuxième partie qui visera, sur la deuxième section de la première partie plutôt, qui visera à détailler le contenu du cluster 4, numérique, industrie et espace, de manière un peu plus précise, et à détailler également les différentes sections qui composent ce cluster 4. Donc, voilà, comme j'ai dit, ma présentation, elle sera décomposée en deux grandes parties au-delà de ces deux sections. Une première partie qui sera une présentation de ma part sur Horizon Europe et sur le cluster 4. Et une deuxième partie qui sera consacrée à un temps d'échange et de questions qui vous permettra soit d'intervenir via le chat en posant directement vos questions, soit d'intervenir oralement en ayant recours à l'icône main levée que vous pouvez trouver sur Teams. Et voilà, comme je l'ai dit, le webinaire il sera enregistré. La présentation, surtout, sera envoyée par mail directement après le webinaire. Donc voilà, j'en ai terminé avec ces éléments d'introduction. Donc, ça me permet de passer directement à la première partie qui traite du fonctionnement d'Horizon Europe. Donc, pour rappel, Horizon Europe, c'est le 9e programme cadre de recherche et d'innovation de l'Union européenne, donc qui a pris effet en janvier 2021, et ce pour une durée de 7 ans, donc 2021-2027. Le programme, il a pour objectif très global d'ancrer un peu plus profondément et concrètement encore la recherche et l'innovation dans un contexte marqué par un certain nombre de défis sociétaux qui structurent justement ce programme au travers des différents piliers que l'on retrouve et que vous pouvez voir à l'écran. Donc voilà, comme j'ai dit, donc, plusieurs piliers qui structurent ce programme. Le premier pilier, intitulé Excellent Science, visera principalement à renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union européenne. D'autre part, le second pilier, et il s'agit du pilier qui nous intéressera plus précisément aujourd'hui, puisque c'est celui qui comporte les différents clusters thématiques, dont le cluster 4. Donc, ce second pilier, il a pour objectif de stimuler la capacité d'innovation, la compétitivité et l'emploi dans l'UE, en ciblant des thématiques liées à des problématiques sociétales telles que la mobilité, la santé, le numérique ou encore l'industrie. Ensuite, le troisième pilier, rapidement, et le pilier transversal, ont notamment vocation à organiser des écosystèmes d'innovation ou à renforcer encore un espace européen de la recherche. C'est des éléments qui nous intéresseront moins aujourd'hui, sachant que le focus du jour, c'est l'industrie.
Concernant quelques éléments concernant le budget, donc pour rappel, vous êtes probablement déjà au fait de cela, mais pour rappel, donc on a 95,5 milliards d'euros dédiés à l'intégralité du programme Horizon Europe. Donc à noter une augmentation de 30% par rapport au financement d'Horizon 2020, donc un budget une augmentation notable donc, du budget consacré à la RI européenne. À noter également que la majeure partie du budget est consacrée au pilier 2, donc 53,5 milliards d'euros, soit un peu plus de 55% du budget total dédié au pilier 2. Et surtout à noter 3,4 milliards d'euros consacrés au cluster 4 sur la période 2021-2027. Donc c'est tout pour le budget. Rapidement, concernant les outils de mise en œuvre du programme Horizon Europe, donc, on retrouve les missions d'Horizon Europe qui ont vocation à mettre en place des politiques d'innovation sur des sujets ciblés, typiquement sur la mobilité. On a les villes climatiquement neutres et intelligentes. Donc ça nous intéresse un petit peu moins aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas particulièrement de sujets sur l'industrie dans l'émission. Concernant surtout les autres outils de mise en œuvre, on retrouve tout d'abord le Conseil européen de l'innovation, ou EIC, donc qui a vocation à soutenir des innovations de nature radicale et disruptive, donc des innovations qui ont un potentiel d'expansion très grand, mais qui sont perçues par les investisseurs privés comme trop risquées. Donc, des innovations sur lesquelles il y a un déficit de financement et sur lesquelles l'UE se positionne comme un soutien financier pour développer ces innovations de nature radicale. Et le deuxième point, donc, concernant les outils de mise en œuvre, c'est les partenariats publics-privés européens. Donc, les partenariats publics-privés européens, donc, il s'agit de partenariats thématiques négociés tous les 7 ans par la Commission européenne. Liant la Commission européenne du coup à des partenaires privés et également aux États membres, avec pour ambition d'encourager l'innovation sur des secteurs stratégiques ciblés. Donc il y en a une cinquantaine de partenariats publics-privés sur le cadre financier en vigueur. Je reviendrai juste après de manière un petit peu plus précise sur l'implication de French Mobility au sein de ces partenariats publics-privés. Pour rappel, au-delà de ça, les Call Horizon Europe sont des appels à projets dits collaboratifs, donc avec trois principales caractéristiques. D'une part, ce sont des projets qui doivent comporter une dimension européenne dans les domaines ciblés par les appels. D'autre part, sont des projets qui doivent comporter dans leur consortium un minimum de 3 entités légales provenant de 3 pays différents, dont au moins un État membre de l'UE. Et concernant le taux de financement, donc ce sont des projets qui sont financés globalement entre 70 et 100% selon les types d'actions, sachant qu'ils peuvent également être financés qu'à 60% pour ce qui est des appels des partenariats publics-privés, sachant que c'est encore en négociation, il me semble. Donc, comme j'ai dit, je reviens rapidement sur les PPP. Donc, on retrouve, comme vous pouvez le voir à l'écran, trois grands types de partenariats publics-privés européens. Les partenariats institutionnels, les partenariats cofinancés et les partenariats coprogrammés. À noter que French Mobility, du coup, représente la filière. Au sein de ces partenariats, il s'agit, représente la filière dans 4 partenariats, donc qui sont des partenariats de type coprogrammé.
Donc vous voyez à l'écran du coup l'implication de French Mobility dans les partenariats publics-privés européens, donc les quatre que vous voyez à l'écran. Celui qui nous intéressera plus particulièrement aujourd'hui, c'est Made in Europe, donc qui est le seul des quatre qui réside dans le cluster 4. Donc pour rappel, le partenariat Made in Europe, c'est un partenariat qui travaille sur les sujets industriels liés à l'industrie du futur. Concernant ensuite la stratégie de mise en œuvre d'Horizon Europe, donc il y a plusieurs nouveautés. Je passe rapidement là-dessus parce que vous êtes potentiellement déjà un petit peu au fait de ces sujets, mais à noter surtout l'évolution des formats des dossiers d'appel à projet avec une limite de page considérablement réduite, ce qui nécessitera potentiellement une plus grande attention des éléments à mettre, sur les éléments à mettre en avant, et ce qui rendra pas forcément la tâche plus facile pour les entreprises qui candidatent à ces appels à projets, dans le sens où ça demandera un effort de synthèse un peu plus important qu'auparavant. Voilà, j'ai présenté l'essentiel des éléments de nature générale sur le fonctionnement d'Horizon Europe. Je suis passé un petit peu rapidement sur certains points parce que il y a beaucoup de webinaires sur ce sujet-là en ce moment, et vous avez potentiellement déjà entendu pas mal d'informations sur ces sujets, donc je préfère consacrer du temps à détailler le cluster 4. Je pense que c'est le principal intérêt de ce webinaire, mais s'il y a des questions, des précisions que vous souhaitez avoir sur ces éléments généraux, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Pour l'instant, je pense que c'est mieux de garder les questions s'il y en a pour le temps d'échange, et je reviendrai sur ces points-là dans le temps d'échange en fin de webinaire. Donc, du coup, ça me permet de passer directement au détail du cluster 4. Donc, le cluster 4, donc, je rappelle, intitulé Numérique, Industrie et Espace. Donc, vous pouvez voir à l'écran le détail des 6 destinations qu'on retrouve dans le programme de travail du cluster 4. Donc, pour rappel, dans la structure générale du programme, le cluster 4 fait partie des 6 clusters thématiques du pilier 2. Ça, je l'ai déjà dit en première partie. Pour rappel également, le programme de travail ou work programme en anglais, comme on peut généralement le trouver dans les documents de la Commission européenne, c'est le document qui recense l'ensemble des topics ou futurs appels à projets sur la période définie 2021-2022. Ces derniers, du coup, sont classés, ces derniers, en l'occurrence les topics, sont classés au sein du cluster 4 selon des destinations thématiques, donc les destinations que vous voyez sur la diapo. À noter que les appels à projets n'ont pas encore été officiellement publiés, c'est pour ça qu'on parle encore de topics. On attend les premiers appels officiellement lancés au mois de juin, et on dispose à ce stade de la dernière version du draft programme de travail, ce qui nous permet d'avoir quand même des éléments assez précis sur les topics. Donc globalement, il y aura pas d'évolution majeure entre le draft qu'on a à ce stade et la publication et le texte officiel de la publication, hormis des éléments peut-être qui évolueront sur les modalités liées au taux de financement, liées au niveau de financement, ou encore liées au nombre de projets financés sur un appel.
À noter également que sur ces 6 destinations, j'apporterai des éléments de détail uniquement sur les destinations 1, 2, 4 et 6, soit celles qui impliquent directement l'industrie du secteur automobile et mobilité, ou plus largement qui revêtent une approche transversale qui peut avoir un intérêt pour vos industries. D'une manière plus précise sur ces 6 destinations, donc l'ensemble des calls devront atteindre des impacts ciblés que l'on retrouve dans les 6 destinations à l'écran. En d'autres termes, chaque destination correspond à un impact mis en avant par le programme de travail. Donc, en l'occurrence, pour la destination 1, donc, la destination 1, donc, elle vise un leadership mondial dans les chaînes de valeur industrielles grâce à la numérisation des process, ou encore à l'utilisation de matériaux durables dès la conception. La destination 2, quant à elle, vise un leadership industriel en matière de résilience des chaînes de valeur stratégiques, avec notamment une sécurité sur l'approvisionnement en matières premières. La destination 3, que l'on ne traitera pas aujourd'hui, est focalisée sur la souveraineté européenne en matière de technologie numérique et informatique. La destination 4 vise le développement d'une économie en matière de données, une économie attractive, sûre et dynamique au niveau mondial, permettant la mise en place d'un marché unique européen des données, avec un écosystème surtout d'intelligence artificielle digne de confiance. La 5e destination vise une autonomie stratégique européenne en matière spatiale. Et enfin, la dernière destination, la 6e, vise un développement éthique et centré sur l'homme des technologies numériques et industrielles, en soutenant notamment l'innovation sociale. Donc pour information, donc pour chaque destination, je vais présenter l'ensemble des axes de travail de la destination. Et puis, en guise d'illustration, j'apporterai des éléments de détail sur un topic pour rendre la présentation un petit peu plus concrète. Donc, et puis aussi pour que vous ayez de la visibilité les, les détails de ces topics. Sachant qu'à chaque fois, j'ai choisi un topic par destination, et je l'ai choisi soit parce qu'il était le plus généreusement financé, ou le plus largement financé avec le plus grand nombre de projets financés par topic, soit parce qu'il se rapprochait peut-être le plus de vos centres d'intérêt en fonction de ce que j'ai pressenti comme vos centres d'intérêt. Donc pour la première destination, donc elle se concentre, comme j'ai dit, sur une double transition verte et numérique dans les industries européennes, avec donc un double objectif. Donc d'une part, promouvoir une autonomie stratégique industrielle pour accélérer et orienter les transitions numériques et vertes grâce à des innovations centrées sur l'homme, et d'autre part, faire de l'Europe la première économie circulaire neutre sur le plan climatique, façonnée par le numérique, grâce à la transformation notamment des systèmes de mobilité, d'énergie, de construction et surtout de production. Donc en synthèse, les axes de travail de cette destination, c'est d'une part, pour la première section intitulée Production verte, flexible et avancée, de développer des technologies de production assistées par l'intelligence artificielle, par l'IA, également de développer des usines grâce à la robotique, ou encore ou encore encourager l'adoption de pratiques d'économie circulaire. Pour la seconde section intitulée Technologie numérique avancée pour l'industrie, les impacts attendus, c'est notamment
et principalement d'accroître la numérisation de l'industrie ou encore de renforcer le leadership européen dans le domaine des produits manufacturés. Je détaille pas ensuite le troisième axe qui traite plus spécifiquement du secteur de la construction. Je passe directement au quatrième axe, donc, qui est intitulé Pôle de circularité. Un tremplin vers la neutralité climatique et la circularité dans l'industrie, donc avec pour principe aux impacts attendus. D'une part, la réduction de façon significative des émissions et surtout des déchets, et d'autre part, la promotion des ressources et de l'énergie et et la valorisation de l'intégration des énergies renouvelables dans l'industrie. Quatrième axe, cinquième axe, intitulé Permettre la circularité des ressources dans les industries de transformation. Donc, cet axe-là, il a pour objectif principal de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants, et aussi la diminution de l'utilisation des matières premières primaires euh, dans l'industrie. Et enfin, dernier axe, donc intitulé Intégration des énergies renouvelables et de l'électrification de l'industrie de transformation. Donc l'idée ici, c'est de permettre la transition énergétique avec une industrie s'éloignant des énergies fossiles. Donc pour le topic que j'ai choisi de présenter sur cette destination 1, donc le topic, il est intitulé Système robotique amélioré par l'IA pour la production smart. Euh, donc les résultats qui sont attendus pour ce topic, c'est de fournir des solutions permettant de réagir rapidement au changement de production, en réduisant considérablement les efforts de programmation, les temps de configuration. Également de démontrer des améliorations significatives en vue d'une collaboration sociale, notamment entre les travailleurs humains et les robots, notamment en exploitant les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle. Donc sur ce point-là, un focus sur les sciences humaines et sociales. Et enfin, dernier point concernant les résultats attendus, c'est de créer des réseaux de pilotes en accès libre pour permettre aux nouveaux utilisateurs d'expérimenter plus facilement ces nouvelles technologies. Je reviens également rapidement sur les informations générales. Donc, c'est un call qui attendra des projets avec des niveaux de TRL entre 5 et 7. Un call avec un budget d'au moins 30 millions d'euros et au moins 3 projets financés attendus sur ce call-là. Et la deadline est fixée au 23 septembre 2021, avec potentiellement un décalage potentiellement un décalage si les publications officielles tardent trop. Et concernant le scope du call, du topic, il s'agira d'activités de recherche pluridisciplinaires, principalement focalisées sur les outils d'intelligence artificielle. Donc, je passe ensuite à la destination 2, donc intitulée Industrie numérisée, économe en ressources et résiliente. Donc une destination qui exige une approche systémique et qui a pour but le renforcement de la coopération intersectorielle sur toute la chaîne de valeur pour la valorisation notamment
des déchets, des sous-produits, la réduction des émissions aussi au niveau de la chaîne de valeur. Donc en synthèse, les topics proposés dans le cadre de cette destination, ils s'inscrivent dans les axes de travail que j'ai mis en grade. Donc pour le premier, donc, intitulé Nouveau paradigme pour établir des chaînes de valeur circulaires et résilientes. Il s'agira notamment sur ce sujet de développer de nouveaux modèles tout au long de la chaîne de valeur en vue d'une meilleure circularité et d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Également de développer de nouvelles technologies pour maximiser la valorisation des déchets dans l'industrie. Sur le deuxième axe, donc intitulé Les matières premières pour une autonomie stratégique de l'UE et une transition réussie vers une économie circulaire et climatiquement neutre. Il s'agira notamment de traiter d'extraction et de recyclage, notamment, et de développer des usines pilotes de matières premières. Concernant le troisième axe, donc intitulé Matériaux verts et durables, il s'agira principalement de travailler sur la conception de matériaux avec une meilleure recyclabilité et d'autre part de mettre en place un écosystème industriel durable par la conception. Sur le quatrième axe, donc intitulé Matériaux pour le bénéfice de la santé, de l'environnement et matériaux pour la décarbonisation de l'industrie, il s'agira concrètement de travailler sur la préservation des ressources en eau douce et la fourniture de solutions pour un environnement sans toxicité ni pollution, en soutien notamment à la stratégie zéro pollution portée par la Commission européenne. Et enfin, le dernier axe de travail sera focalisé sur l'amélioration la résilience sur l'amélioration de la résilience des entreprises de l'Union européenne, en particulier des PME et des startups. Concrètement, il s'agira d'exploiter les startups dans le domaine des technologies numériques stratégiques afin de jouer un rôle de catalyseur pour exploiter leur potentiel dans le développement d'applications et de solutions contribuant à un avantage concurrentiel de l'UE et à une souveraineté numérique de l'industrie européenne dans la tech et les chaînes de valeur. Concernant du coup le call que j'ai choisi de mettre en avant sur cette destination 2, c'est un call qui est intitulé Assurer la circularité des matériaux composites. C'est un call de type ERIA, donc avec un TRL, un niveau de TRL bas ou relativement bas. Donc le niveau de TRL attendu ici, ce sera 3 à 6. Le budget sera un budget de 25 millions d'euros avec au moins 4 projets financés et la deadline est fixée pour l'instant au 29 septembre 2021. Concernant le scope de cet appel, donc les projets ils devront proposer des systèmes de démantèlement et de tri innovants permettant le recyclage fonctionnel de matériaux composites complexes. Il s'agira aussi de développer de nouvelles solutions pour une meilleure réutilisation des composants. Et enfin, il s'agira de développer des méthodes respectueuses de l'environnement et commercialement attrayantes pour le recyclage des matériaux composites. Donc c'est tout pour la destination 2. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous ressentez le besoin d'avoir des précisions sur les points qui ont été traités. Il y a beaucoup
beaucoup d'éléments à traiter sur ces 4 destinations, donc je passe un petit peu rapidement, mais je pourrais y revenir un petit peu plus tard. Donc, ça me permet du coup de passer directement à la destination 4, intitulée Technologie numérique et émergente au service de la compétitivité et adaptée au Green Deal. Donc cette destination, elle vise à soutenir l'autonomie stratégique de l'Europe et à renforcer le leadership de l'industrie européenne grâce à des technologies émergentes, le tout dans la perspective du Green Deal européen. Donc en synthèse, les axes de travail, il y en a 9 sur cette destination. Le premier, donc intitulé Processeur à très faible consommation d'énergie, a pour objectif de développer des microprocesseurs européens qui permettent un calcul haute performance à très faible consommation d'énergie. Et d'autre part, a pour objectif de renforcer la souveraineté technologique de l'UE avec des logiciels et du matériel à source ouverte. Le deuxième axe de travail, donc intitulé Leadership européen en matière d'innovation dans le domaine de l'électronique, a quant à lui pour objectif de garantir l'accès en Europe aux technologies numériques de pointe, également à renforcer le leadership actuel dans les chaînes de valeur stratégiques, leadership de l'UE, et de saisir également les nouvelles opportunités en comblant les potentielles lacunes technologiques existantes sur le sujet de l'électronique. Je traite, je détaille pas du coup l'axe sur la photonique qui est potentiellement moins directement intéressant pour les acteurs industriels de la filière automobile. Je passe directement au quatrième axe intitulé 6G et technologies de connectivité de base, donc qui a pour objectif de développer une chaîne d'approvisionnement solide pour la connectivité, accroître la compétitivité et la souveraineté européenne dans les infrastructures Internet de base et à contribuer également à réduire l'effet croissant des technologies de l'Internet sur la consommation énergétique mondiale. Concernant le cinquième axe de travail, donc intitulé Innovation en matière d'IA, de données et de robotique, donc les principaux impacts attendus sur cette section, donc c'est de fournir à l'industrie des technologies plus autonomes, plus intuitives et plus faciles à utiliser, auxquelles l'industrie peut faire confiance et qui sont adaptées à ses besoins, avec un niveau adapté de performance, de fiabilité, de sûreté et de sécurité, de transparence. L'idée étant plus largement de développer l'IA et la robotique au sein des industries. Toujours sur la thématique de la robotique, le sixième axe de travail intitulé Les robots déployables de demain a pour objectif concret de permettre de construire d'abord la nouvelle génération de robotique à base d'IA, de permettre également aux robots d'avoir un impact plus profond qu'actuellement, notamment dans l'industrie, en les dotant d'une intelligence artificielle plus approfondie et d'une meilleure perception, d'une meilleure compréhension du monde en améliorant leur performance. Plus largement, il s'agira de faire de la robotique le pivot interdisciplinaire des technologies d'interaction. Concernant le septième axe, donc intitulé Leadership européen dans les technologies activatrices émergentes, donc il s'agira
concrètement d'identifier les technologies précoces qui ont un potentiel pour devenir les futures technologies industrielles de pointe de l'Europe. Donc voilà, une section avec un scope assez large. Concernant l'avant-dernier axe de travail, donc technologie quantique, et le dernier axe de travail intitulé graphène, je ne détaille pas particulièrement, sachant que le scope est plutôt précis et pas forcément directement lié, selon moi, à l'industrie automobile. Sachant que s'il y a des questions là-dessus, je peux tout à fait répondre et apporter davantage de détails. Donc toujours sur cette destination 4, donc le topic que j'ai choisi de présenter, donc c'est un topic avec un scope assez large, donc qui s'intitule Intelligence artificielle, data et robotique pour le Green Deal. Donc c'est un call qui sera une innovative action, donc avec un niveau de TRL plus haut, niveau de TRL fixé entre 6 et 7 pour ce call, un budget qui sera aux alentours de 26,6 millions d'euros. Le tout pour au moins 6 projets financés sur 2021-2022. Concernant la deadline, donc elle est fixée pour l'instant au 8 septembre 2021. Euh, donc ce topic, donc il a pour résultat attendu de proposer des solutions innovantes en matière d'IA, de données de robotique, le tout pour permettre une optimisation des ressources et une minimisation des déchets dans l'ensemble des secteurs d'activité comme l'énergie, les services publics, les transports ou encore la production. Il a également pour objectif d'optimiser l'intelligence artificielle, les données et la robotique pour maximiser leur contribution au Green Deal. Également pour objectif de développer l'intelligence physique, avancer la performance physique des solutions robotiques, et enfin d'optimiser les infrastructures de recherche pour les plateformes logistiques et les nœuds urbains RTE. Concernant le scope, un petit peu plus spécifiquement, il s'agira notamment de faire des propositions qui doivent intégrer et optimiser des solutions d'IA, de données de robotique, afin de démontrer dans quelle mesure elles peuvent contribuer directement au Green Deal. Donc voilà, c'est à peu près tout sur la destination 4. De la même manière, n'hésitez pas à poser vos questions et je reviendrai dessus si besoin. De mon côté, je passe du coup à la destination 6, donc intitulée Un développement éthique et centré sur l'homme, des technologies numériques et industrielles. Donc c'est une destination qui soutiendra les objectifs de l'UE en matière d'inclusion et de résilience, en soutenant une approche du développement technologique social et centrée sur l'être humain et conforme aussi aux valeurs éthiques européennes. Donc une destination dans laquelle les sciences sociales devraient être plutôt valorisées et auront toute leur place. Donc en synthèse, donc on a cinq axes de travail sur cette destination, dont un transversal, donc je ne détaillerai pas particulièrement. Sur le premier axe de travail, donc intitulé un leadership en matière d'intelligence artificielle fondée sur la confiance. L'objectif concrètement sera de développer une technologie d'IA fiable, de veiller à ce que les solutions d'IA destinées à l'industrie répondent aux exigences industrielles en termes de sécurité et de robustesse. Sur le deuxième axe de travail, donc l'idée sera
Donc le deuxième axe intitulé Un Internet de confiance, l'idée sera de développer un environnement numérique fiable. Donc je ne détaille pas plus puisque ce n'est pas forcément directement lié à vos activités. Sur le troisième axe, donc nouvelles interactions numériques, 3D, réalité augmentée virtuelle. Donc l'idée sera de gagner en leadership industriel en matière d'interaction numérique, tout en garantissant les valeurs européennes de respect de la vie privée, d'éthique et d'intégration. Le dernier axe, intitulé Technologie d'apprentissage numérique, y compris le perfectionnement de la main-d'œuvre, aura pour objectif général de soutenir la transformation numérique et visera à créer un écosystème pan-européen de l'éducation numérique. Et enfin, donc sur le topic, sur les topics transversaux, donc ce seront des activités qui recoupent les domaines d'intervention du cluster, qui mettent un accent particulier sur les développements centrés sur l'homme, donc des choses assez générales globalement. Il s'agira par exemple de l'intelligence artificielle, de la valorisation, notamment dans le contexte de la résilience, de l'engagement sociétal, des contributions au développement des compétences et des actions générales de coordination et de soutien, notamment les CSA. Et enfin, donc concernant le topic que j'ai choisi de présenter pour cette destination 6, donc c'est un topic qui traite de l'intelligence artificielle, donc c'est un RIA, donc avec un niveau de TRL relativement bas, comme vous le voyez à l'écran, un niveau de TRL fixé entre 2 et 5. L'idée sera sur ce call de proposer une IA de classe mondiale transparente, explicable, responsable et digne de confiance, basée sur des solutions plus intelligentes, plus fiables, globalement plus robustes. L'idée serait également de proposer des solutions d'IA améliorées visant à répondre aux exigences industrielles en termes de précision, de sécurité, de robustesse, de résilience, de sûreté. Enfin, l'idée sera d'accompagner le progrès dans les systèmes, dans les systèmes complexes et l'IA, d'accompagner le progrès en matière d'IA, notamment une IA socialement consciente. Et enfin, de développer, et c'est le dernier point, une IA plus verte. Et concernant le scope, l'idée globalement sera de construire le prochain réseau d'IA pour répondre aux exigences de performance en temps réel et d'efficacité énergétique et des données. Il s'agira notamment d'étudier des approches telles que l'intégration de l'apprentissage du raisonnement, la causalité, la contextualisation et la découverte de connaissances, ainsi que les modèles semi-paramétriques hybrides. Donc voilà, j'ai globalement présenté la destination 6 et par extension, j'ai globalement fait le tour des sujets du jour. Il reste une dizaine, quinzaine de minutes pour un temps de questions. Donc sentez-vous libre de poser vos questions dans le chat, voire d'intervenir directement. Oralement, on n'est pas si nombreux que ça sur le webinaire, donc vous pouvez directement intervenir oralement, il y aura pas de souci. Merci en tout cas pour votre intention et je vous laisse poser vos questions et prendre la parole. Bonjour Mathieu. Bonjour Thomas. Bonjour, donc c'est Thomas Roy du Pôle Véhicule du Futur. Merci pour cette présentation d'abord. Il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant, au moins aucune que je puisse voir. J'ai eu hier une information qui me semble importante quand même. C'est donc le programme de travail actuel, c'est un programme de travail en version de travail. Donc, ce n'est pas encore la version définitive.
Il semble que la date de publication des calls qui actuellement, ou non, initialement était prévue au 15 avril et qui actuellement est plutôt annoncée autour de début juin, sera repoussée encore vers la fin juin. Donc, j'ai entendu quelque chose comme le 22-24 juin pour la publication officielle. La Commission européenne a l'objectif qu'il y ait au moins 3 mois entre la publication et la clôture des appels, ce qui peut entraîner des dates de clôture repoussées pour certains calls qui étaient normalement prévus de clore en début de septembre. Merci. Merci pour cette information, Thomas. Ouais, du coup, c'est vrai que quand j'ai présenté les topics, c'est aussi pour ça que je suis resté prudent sur les deadlines annoncées. Elles ont en effet, en fonction du moment où seront publiés officiellement les calls, elles seront potentiellement repoussées aussi. Donc, important de garder ça en tête. Oui, bonjour, Bernard Mignot de l'UTBM. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonjour. Bien, j'ai une question plus générale. Comment est-ce qu'on pourrait trouver des partenaires potentiels sur les axes de travail qui nous intéressent? Alors, typiquement, en ce moment, au niveau de la Commission européenne, il y a un certain nombre d'événements de matchmaking qui sont mis en place et qui vont avoir lieu dans les semaines à venir. Donc, s'il y a un intérêt de votre part à trouver des partenaires, ce genre d'enceintes de discussion sont, je pense, les endroits idéaux pour d'une part présenter vos intérêts et vos domaines d'expertise sur les topics, d'autre part, du coup, pour vous mettre en relation avec les partenaires étrangers qui sont impliqués sur des thématiques complémentaires aux vôtres. Donc évidemment, si, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez avoir une liste des événements de niveau européen qui sont mis en place et qui seront mis en place dans les semaines à venir. De mon côté, l'un de mes rôles à Bruxelles est de garder un œil sur le calendrier et sur ces événements. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a mes coordonnées qui sont à l'écran, donc n'hésitez pas à me contacter par mail et je vous ferai un retour avec les événements et les liens pour s'y inscrire. D'autre part, également au niveau de French Mobility, on est impliqué sur les partenariats dans lesquels il y a ce type d'événement. Donc notre rôle aussi, c'est de remonter un petit peu les intérêts de la filière française sur les topics. Donc également passer par ce canal-là, c'est aussi possible pour trouver, pour être mis en relation avec des partenaires. Et pour compléter les propos de Mathieu, vous pouvez aussi contacter d'autres institutions comme les pôles de compétitivité d'abord, qui sont en contact avec beaucoup d'autres clusters et nous avons des contacts pour vous aider à trouver des partenaires de projets, voire connaître éventuellement les projets en cours de montage, mais ça, c'est plus compliqué parce que les consortia, généralement, gardent quand même la confidentialité sur ce processus-là. Et il y a aussi les PCN, donc les points de contact nationaux, qui peuvent éventuellement jouer leur contact au sein des autres PCN dans les autres pays, voire le réseau Enterprise Europe Network, qui ont une possibilité pour diffuser vos compétences auprès d'acteurs potentiellement intéressés par vos compétences, voir si vous cherchez des partenaires, faire une recherche de partenariat sur leur base de données qui est européenne également. Merci Thomas pour le complément.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y a une nouvelle entrée dans le chat. Il y a juste un remerciement à toi, Vincent, dans le chat, pas de questions. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être clore le webinaire ici. Dans tous les cas, moi, de mon côté, je reste disponible par mail. Vous avez mes coordonnées à l'écran pour toute question, pour tout complément. Je reviens vers vous, évidemment, rapidement dans la journée avec les slides. Également, vous aurez accès, si vous souhaitez diffuser cette présentation à d'autres collaborateurs, vous aurez accès à la rediffusion du webinaire qui est enregistré. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous remercie tous pour votre attention et pour votre présence sur ce webinaire. Et j'espère que ça aura été utile pour vous, que ce sera utile pour vous surtout dans l'avenir et en vue d'un potentiel positionnement sur ces appels à projets. On espère toujours qu'il y a un maximum d'acteurs de la filière française dans les consortiums, dans les consortia européen sur ces appels à projets. Donc voilà, j'espère que ce webinaire aura eu une utilité en vue de cela. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et merci encore. Au revoir. Merci Mathieu. Au revoir. Au revoir.